Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'était pas vraiment planifié de longtemps. C'était vraiment, je pense, dans les derniers 48 heures que M. André Lafrance a me contacté pour faire un live à propos des mesures sanitaires. Ben oui, mais surtout à l'États-Unis. Donc, je sais que la plupart de nous, souvent, les gens vont voyager à l'États-Unis. Et puis, soit par terrestre, donc on va dire par char ou Winnebago, ou par des avions. OK? Donc, on sait que, on pense qu'aujourd'hui, qu'il y a des mesures que, regarde, on ne voit rien, il n'y a rien qui se passe, tout est anormal, mais vous serez très surpris là, comment il existe encore. Il y a beaucoup de choses qui existent encore. Euh, je ne veux pas vraiment aller trop en concret avec ça parce que justement, André, c'est le spécialiste dans tout ça. Et puis, moi, je veux vraiment donner du temps parce que je vais en être avec vous, j'apprends à moi-même aussi, je prends des affaires aussi à ce moment. Donc, si vous avez des questions, j'aime mieux, quand ils vont faire la présentation, si vous avez des questions plus tard, n'oubliez pas de demander. Je vais essayer de demander toutes vos questions, mais si vous êtes très nombreux, c'est très dur. Mais vous saviez comment de contacter M. André Lafrance, donc vous pouvez le contacter lui directement pour vos questions en particulier. Donc, écoute, je vais juste remercier tous les gens pour venir un vendredi soir autour de souper. J'espère que vous êtes à l'aise pour s'asseoir pour à peu près 1 heure. On a un live à peu près 1 heure pour discuter de ces aspects-là. Donc, mesdames et messieurs, avec le grand enthousiasme, je vous présente monsieur, mais maître, parce que c'est un avocat, donc maître André Lafrance. Ben Bonne oui, journée, monsieur Lafrance, ça va bien? ouais. Comment ça va, Jeff? Ça va numéro un. Ben écoute, on va en profiter pour dire bonjour à tout le monde. Denis, Miron, Cassandra, Gaudreau, Steve Letourneau, Cheval Brun. Je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, c'est Cheval Brun. Linda Bégin, Daniel Mayou, Jonathan Smith, Peter T. Oui, je parle des chemtrails une fois de temps en temps, je trouve ça bien drôle. Vincent DiCaprio, il est revenu. Catch Me If You Can. Micheline Tremblay, Micheline Doyon, Micheline Tremblay encore, Julie Charbonneau, Gervais Veilleux, Christian Lebel, Denis Miron, Diane Garriépi, Loli Champagne, Nathalie Legendre. Il y a du monde. Mais écoute, tu continues, vas-y. Oui. Jonathan Barouin, Mathieu Tapin, Aline Patnaud, Monique Michaud, Normand Tétu. Est-ce qu'il est têtu vraiment? En tout cas. Puis Aline Patnaud, on l'a vu, Mélanie Tessier, Souplouf, j'espère que j'en ai pas oublié. Mais Mais oui, André, tu m'as demandé comment ça allait, là, puis je vais dire, pas, toi, je pense que ça va mieux parce que je pense derrière chez vous, il fait beau et soleil, je crois. écoute, ouais, je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais on est dans le désert ici, là, Ah ben, mais là, nous autres sites, là, il neige en maudit. ouais, ça, c'est le motorisé. Ça, c'est le motorisé de Rock Saint-Pierre qui est à côté de moi. Oh, On wow. est en plein désert, là, si tu peux voir. Là, Tabarnane. tu parles de neige, c'est curieux parce que juste devant moi, je peux pas vous le montrer, ça prendrait une caméra, mais il y a des sommets qui sont tous dénudés. Comme tu sais, ici dans le désert, il n'y a Mm. pas d'arbres, ou à peu près pas. Puis derrière ce sommet, il y a un sommet enneigé. C'est quand même assez extraordinaire. Puis hier, on est allé faire le marché à Perhams, au Mm. Nevada. Et puis, quand tu arrives dans cette ville-là, tu as tout le sommet enneigé derrière la montagne. C'est formidable. Ça me fait C'est penser la chanson Horse with no name, na 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 ah, na c'est na à peu près ça, c'est le road la trip. la 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 la. C'est le vrai road trip. Ah, Écoute, c'est je fun. ne me prétends pas un spécialiste comme il y en a qui pensent que j'en suis pas un, mais je pense que je peux comprendre un peu des textes. Puis je t'ai mis un texte de base parce que de quoi on va parler ce soir? On va parler de l'interdiction aux personnes non vaccinées d'accéder aux États-Unis. C'est toujours en Ça existe force. encore, hein? Ça existe encore, sauf que après ça, on va aller à une résolution du Congrès, la HR 185, qui a Mhm. passé l'étape des lectures, puis qui a été approuvée par le Congrès pour aller de l'avant vers le Sénat, puis finalement le saut présidentiel. Bon, on va voir comment ça va se produire. Moi, je pense que ça ne se rendra pas jusqu'au bout, que le président, le 11 mai, va arrêter les mesures. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui risque d'arriver.
parce qu'il voit exactement quel est le jeu politique. C'est un jeu politique, cette histoire-là, depuis le début. Là. Le président Biden, tu parles. Président Biden, exactement. Okay. Parce que tu pourrais mettre de l'avant ce que je t'ai mis. Je ne sais pas si tu... Bien sûr, tu parles de ce document-là? Oui, ce document-là, si tu peux le défiler vers le haut, tu vois qu'il est signé par Joseph Biden. C'est toi qui joue avec ça. C'est toi qui c'est moi qui peux jouer avec? Non, c'est toi qui contrôle. Ouais. Moi, je le présente, toi, tu le contrôles. OK. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le retrouve dans mes pages. Là. Excuse-moi, je pensais que c'était toi qui le contrôle. Non, je donne l'accès, mais moi, je ne peux pas la... non. OK. Donc, on va... C'est la proclamation, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais la défiler doucement. Je vais envoyer le lien à Jeff pour que vous puissiez la lire puis comprendre comment ça s'est produit. Ce qui est, le Center for Disease Control a demandé au président de limiter l'accès aux États-Unis aux personnes vaccinées seulement. D'accord? Oh, wow. Donc, il y a une série d'exceptions, mais aux résidents américains, naturellement. Résident veut dire pas juste des citoyens américains, mais aussi des gens qui ont droit de résidence aux États-Unis. Il y avait des exceptions, quelques exceptions prévues, mais globalement, les Québécois qui veulent aller en Floride ou en Californie, whatever, sont tous touchés par cette mesure-là, qui était cette fameuse résolution qui, en fait, c'est une proclamation présidentielle qui interdit depuis quand même le mois d'octobre 2021, c'est-à-dire, en fait, c'est rentré en force, si je ne me trompe pas, à la fin novembre, aux Canadiens, en règle générale, ou aux gens planétairement, de se rendre aux États-Unis. Ils doivent prouver qu'ils sont vaccinés. Plusieurs vous diront que la question ne leur a pas été posée. Effectivement, mes informations qui me proviennent de douaniers américains puis de gens qui sont proches des services frontaliers américains me disent qu'effectivement, il y a beaucoup de douaniers qui ne posent pas la question, mais ne pensez pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver. Même en voiture. Même en voiture, c'est arrivé à des gens qui sont traversés avec des motorisés. C'est arrivé à des gens qui sont traversés en automobile. Il y en a même un d'entre eux qui m'a communiqué qu'en même temps, ça l'a sorti des poussières du garde-robe parce que lui ne se rappelait pas d'une infraction criminelle qu'il avait faite il y a plusieurs années, donc il ne l'a pas dénoncé. Ça l'a amené vers des problèmes encore plus gravissimes parce que là, quand ils ont vu qu'il y avait comme une fausse déclaration, ils sont allés plus loin dans son passé et ça lui a posé une série de problèmes de sorte qu'il y a eu une audition prévue à Buffalo dans l'État de New York. Puis le résultat de l'audition, c'est pas compliqué, il va avoir un interdit de 5 ans pour aller aux États-Unis. Wow. Donc, moi, je vous dis que si jamais vous décidez d'y aller, moi, je vous dis, jouez donc de prudence. J'ai une amie qui devait venir nous retrouver, à qui on a rencontré l'an dernier. Puis, je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, tu as deux choix. Tu peux venir au risque de te faire poser la question puis de te faire refouler à la frontière parce que tu vas finir par dire la vérité. Ou tu peux choisir une autre destination vacances. Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est que si vous devez prendre des choix 1 ou 2 ou 3 mois d'avance, choisissez-vous une autre destination vacances tant aussi longtemps que ça ne sera pas réglé soit par le Sénat avec une approbation présidentielle ou que le président lui-même n'aura pas révoqué cette proclamation-là. La question peut toujours être posée. Alors, maintenant, c'est vous qui êtes libre de vos actions, puis de vos gestes, puis de prendre les risques comme des gens l'ont pris pendant cette fausse pandémie où ils sont allés manifester sans masque, ils ont eu un paquet de billets, il y en a qui s'en sont sortis, il y en a d'autres qui ont dû passer à la caisse, comme tu le sais, Jeff. Oui. Puis les requêtes, moi, j'avais expliqué, c'est le genre d'infraction pénale très, 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 très difficile à contester. C'est comme un ticket de vitesse. C'est 100, tu roules 130, c'est 30 de plus que la limite, bonsoir, terminé, on n'en parle plus. C'est cartésien comme ça, une infraction pénale de ce type-là, tu sais. Donc, voilà pour ce qui est de la question de la fameuse proclamation. Ça fait que je vais la dérouler doucement. Ça fait que s'il y en a qui veulent la lire pendant que je la déroule plus tard dans une réaudition de ton live, ils pourront le faire, mais je t'enverrai le lien que je vais te l'envoyer tout de suite d'ailleurs. Si tu me permets, André, juste parce que là, de mettre au clair plus simple, là, ça veut dire qu'il y a encore des mesures sanitaires, disent que tu as besoin de vacciner ou avec ton passeport pour prouver que ton état de vaccinal pour traverser la frontière, même en voiture. Donc, ils peuvent à n'importe quand te demander ton état. Ils peuvent te demander ton état, puis comme la proclamation existe, c'est pas parce qu'ils ne te l'ont pas demandé que ça rend le geste plus légal. Wow. Ben, c'est parce que. Comprends-tu?
Ouais, non, mais c'est C'est parce comme, que je par trouve exemple, je que. vais donner un exemple. Tu sers de mule pour transporter de la cocaïne. C'est pas parce que tu ne l'as pas déclaré à la frontière puis qu'on te rattrape l'autre côté de la frontière que ça devient un geste légal, hein, n'est-ce pas? Non, 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 non. C'est Non, un mais. peu la même chose. Ouais, Donc, ce que ouais. je fais, c'est que je te partage à l'instant dans le chat le lien. Donc, tu pourras l'enchasser sur ta page. Le voilà. Donc, maintenant, on va aller suite à ça. Ben, ce qui s'est passé, c'est un peu ce que nous, on a dénoncé à Saint-Bernard-de-la-Colle. On va prendre un cas très particulier sans nommer de nom. J'ai une dame que je connais très bien, je connaissais son mari qui est décédé, qui sont des Québécois. Deux, un qui est né aux États-Unis de père francophone et de mère francophone, puis l'autre qui est né au Québec, puis qui a marié finalement cette personne-là aux États-Unis il y a plusieurs années. Ils ont eu 4 enfants. Ils ont fait un commerce assez prospère à Champlain, dans l'État de New York. Et à un moment donné, le frère de la dame en question qui venait du Québec est décédé. Pour aller à la funéraille de son frère, la frontière était fermée, vous vous rappellerez, à ce moment-là. Ouais. Parce que la frontière a été réouverte à une certaine période aux gens vaccinés, puis après ça, aux gens non vaccinés et vaccinés. Puis à un moment donné, il y a une fermeture complète, seulement les gens vaccinés. Mais elle se retrouve dans la période charnière où Donald Trump avait annoncé la fermeture de la frontière, qui n'a pas été réouverte pendant tout son mandat. OK? Donc, pour pouvoir venir aux funérailles de son frère, il fallait qu'elle prenne un avion de Plattsburgh vers New York, un autre avion de New York vers Montréal, parce qu'on pouvait voyager en avion. Tu te rappelles, c'était ridicule. La COVID, Oui. ça ne s'attrapait Oui. pas dans les airs. Il n'y avait aucun danger de prendre la COVID dans les airs. Et là, après ça, il fallait qu'elle prenne un automobile pour revenir à la colle, à 10 km de chez elle par rapport à son lieu de domicile, qui est à Champlain, dans l'État de New York. Oh my God. Alors, cette situation-là, ben, elle a excité pas mal les représentants, parce qu'on a quelques représentants républicains au Nord, et un d'entre eux a décidé de préparer puis de faire une motion, justement, pour arrêter cette folie de l'obligation vaccinale aux frontières, parce qu'il y a presque plus de pays qui demandent ça, à part Turk and Caicos et quelques îles britanniques. Vous n'avez pas à décliner un passeport vaccinal pour vous rendre dans ces pays-là. Donc, je vais essayer de te partager l'autre capture d'écran que je veux te montrer. Bouge pas. C'est drôle, hein, qu'aujourd'hui, on peut dire ça avec conviction. On dit là, tu peux aller quasiment n'importe quel pays sans avoir ton passeport. Mais que je parle l'autre passeport, là. Et puis, Ouais. c'est drôle que tout le monde y avait peur. Oh, mais là, je ne pourrais jamais voyager. Je dis, faut attendre, tu vas voir que ça va changer. Mm-hmm. C'est comme I told you so, quasiment. Là. C'est comme. Je ne sais pas si tu sens pareil, André, mais les émotions que j'ai des fois quand ça invoque ça, là, c'est comme des fois, c'est triste parce que le monde était tout impliqué sur la peur. Là. Tu comprends? Tout le temps, la peur, peur, peur. Là. Écoute, je vais faire un live à un moment donné avec quelqu'un d'autre sur cette question-là. Est-ce que ça a vraiment existé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça a vraiment existé ou c'était une opération de relations publiques comme H1N1? Elle est là, la grande question, elle est là. Et d'ailleurs, si tu regardes le Journal de Montréal, facile à trouver, tu as un article à mon sujet, un conseiller municipal qui nie la pandémie en octobre, finalement, 2020. Fait que moi, j'ai toujours nié ça. Là. Puis je nie encore ça aujourd'hui. Puis pro-choix, c'est pas mon bague parce que je vais venir vous expliquer ce que ça voulait dire, ça, le pro-choix. Qu'est-ce que ça voulait dire aussi d'aller faire voter les gens pour un certain parti. Tout ça, c'est un amalgame pour arriver à une même fin. Les deux partis qui s'opposaient disaient la même chose, finalement. Vous allez le voir dans un live comment moi je le vois. Puis je pense que je ne me trompe pas trop sur la question parce que j'ai eu la chance d'en discuter avec des gens ici aux États-Unis. Puis ils pensent un peu la même chose que moi. Puis il y a des psychiatres américains, puis une psychiatre aussi en Europe qui pense la même chose que ça, que c'est une manipulation de foule qu'on a fait face. Ah ben oui. Bon, écoute, ça c'est ma philosophie, c'est ma pensée. Moi, je pense qu'en droit, ça va soulever une série de problématiques parce que ça va amener des procès, finalement, éventuellement, contre toutes sortes de personnes qu'on ne peut pas identifier aujourd'hui parce que ça serait trop long. Mais il est certain que de plus en plus, il y a des divulgations qui sont faites sur les mainstream médias
Puis moi, c'est ceux-là que j'écoute. Parce que pour moi, j'aime mieux me fondre dans la masse pour voir qu'est-ce que la masse comprend. Mm-hmm. Alors, je me fonds dans cette masse-là, puis j'essaie de déterminer au travers une nouvelle qu'est-ce qui est la vérité qu'on a voulu nous dire. Parce que derrière toutes ces nouvelles-là, il y a une vérité. Mais en quelque part, il y a des sous-entendus que les gens n'ont pas perçus. Mm-hmm. Mais, André, je veux vraiment poser la question parce que tu es un avocat, tu sais c'est quoi la loi. Tu dis que ça peut causer beaucoup de procès et tout. Mais à date, depuis, puis peut-être je suis pas, j'ai pas raison, là, ou peut-être un manque d'informations, mais tous les procès qu'on a fait déjà contre les gens qui ont pris avantage, c'était tout des défaits, là. On va-tu avoir des victoires à un moment donné? On va-tu avoir un victoire? On va-tu voir ça? En fait, les décisions qu'on a vues, surtout depuis le début, là, c'est des décisions qui sont relatives à des mesures qui ont été prises. Mm-hmm. C'est pas des décisions qui ont trait à quelqu'un qui a été trompé par fraude ou tromperie encore. On n'est pas rendu là. Non. On a la Fondation qui présente un recours qui, finalement, au bout du compte, va peut-être donner quelque chose. J'ai pas tellement d'espoir avec ce recours-là. Moi, j'ai plus des espoirs dans des recours contre des grandes pharmaceutiques ou contre des groupements qui ont mené à la problématique qu'on a connue, puis à cet échafaudage qu'on a vu. Si je me trompe, moi je pense que je ne me trompe pas, mais je pense qu'on a monté quelque chose. Et les gens qui ont monté cette chose-là, à un moment donné, tranquillement, pas vite, vont se dévoiler. J'espère. Parce que Et si on là, a vu si on a vu la commission là, qui vient de passer à Ottawa, là, la grosse commission qu'on a dépensé des millions là, pour que finalement, à la bout de la file, c'était comme oh, c'est à justifier. Comment que ça peut être justifié? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est toujours en défait. Chaque fois que les citoyens ont un bon argument, une bonne défense avec des faits concrets, on est battu tout le temps en cours. Il y a toujours je vais t'expliquer comment ça va se gagner, cette chose-là. Ça peut-être pas se gagner devant les tribunaux au départ. Une lutte citoyenne, peu importe laquelle, et j'en ai fait plusieurs, se gagne dans un débat d'opinion publique. Parce que les gouvernements n'ont pas à cœur l'intérêt public, mais l'opinion publique. Okay. Donc, quand tu veux gagner un débat, par exemple, comme on l'a fait sur les porcheries industrielles ou les éoliennes, tout récemment à Saint-Cyprien de Péerville, ça prend un revirement important de l'opinion publique. On a perdu le combat de l'opinion publique dans la première manche. Okay. Maintenant, il faut être assez intelligent pour gagner la seconde manche. Parce que dans une game de baseball, il y a une manche, deux manches, trois manches, c'est la même affaire. C'est pas différent. Puis là, il faut agir avec finesse, sagesse, modération et faire comme le gouvernement fait. Étudier, être stratège, puis prendre des actions concrètes pour démolir l'argumentaire de la partie adverse. Comme on le ferait dans un procès au civil ou dans un procès au criminel. OK? Une personne peut être reconnue coupable d'un événement, mais on va trouver des circonstances atténuantes, par exemple son passé, etc., qui vont faire que la peine va être moins lourde. Mm-hmm. Peu importe l'auditoire, il faut moduler et changer l'opinion publique. Et ça, c'est pas facile dans un combat citoyen parce qu'on a de la difficulté à regrouper nos forces. Ça peut prendre à peu près 5, 10 ans, peut-être une génération pour que le monde... Le combat est très important, il ne faut pas se le cacher. Non. On a des gens, comme tu l'as dit, qui parlent à peur ou toutes sortes de motivations ont cru à une situation et croient que cette situation-là est encore dommageable pour eux. Et ces gens-là, il faut les traiter aux petits oignons pour les amener de notre côté. On ne peut pas les traiter de tous les noms, c'est des gens qui ont cru. Ouais, c'est vrai. La croyance peut te mener n'importe où. Regarde les Davidians, par exemple. David Koresh, à Waco, Texas. Ben oui. Un de très beaux exemples de croyance, où la croyance peut t'amener à une mort tragique, peut t'amener n'importe où. La croyance peut te faire faire des choses insoupçonnées. On a eu au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, le temple solaire. OK? Ouais. Dans la région de Morin Heights.
il y a eu plusieurs exemples de croyants. Et là, on ne faisait pas face à des moutons, des gens, des suiveux, on faisait face à des croyants. Les croyants, les derniers qu'on a vus, c'est en septembre 2001. Ils se sont écrasés dans des édifices fédéraux puis dans le World Trade Center. Puis plus anciennement, les croyants ont détruit une base navale américaine à Hawaï, Pearl Harbor. Alors, la croyance peut t'amener à commettre des gestes tellement inconsidérés. Et là, il faut réussir à rentrer dans la tête des gens comme eux l'ont fait pour défaire ces croyances-là. Et je te dis, c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce qu'il y a encore de la présence, Ouais. un contre-pouvoir qui assure que les gens soient encore voilés. Puis c'est énormément d'efforts pour réveiller une personne ou un couple de peuple. Mais c'est parce que, selon moi, j'ai toujours cru, puis gars, peut-être je parle pour parler, puis c'est un petit monologue que je vais faire, mais c'est parce que, d'après moi, dans une société comme la nôtre, la justice devrait être toujours neutre. Peu importe qui est en gouvernement ou non, mais comme on voit souvent, il y a comme un double standard ou comme un laisse-aller côté gouvernement. Puis quand eux autres, ils prennent des décisions, c'est comme ils n'ont jamais conséquence pour les actions qu'ils ont faites. Mais là, c'est parce que le monde, ils ont perdu des business, le monde, ils ont perdu de la vie parce qu'il y a des gens qui ont suicidé, il y a des gens qui ont perdu leur job. Il y a plein d'affaires, il y a tellement d'aspects de même, mais c'est parce que comme je t'avais demandé encore, c'est comme quand est-ce que la justice va être en faveur de le citoyen qui a perdu à propos des mesures qui étaient non efficaces? Pourquoi il n'y a pas une accountabilité quelque part, là? Je vais te le dire, quand la justice va être saisie et pourra prendre une décision, pour le moment, la justice n'a pas eu cette occasion-là. Pas plus pour la Fondation que l'affaire de Maître Mercier. Puis on avait eu une autre affaire dans le coin, si tu te rappelles bien, dans le coin de Hull, où un avocat avait entrepris un recours sur la question du couvre-feu. Il n'y a pas eu d'appel de la décision. Donc, ça s'est arrêté là. Et prenons tous les autres affaires, là. Bon, la question des billets d'infraction, moi, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de chance pour gagner ça. Est-ce que, mettons ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec la Fondation, on va voir ce qui va se passer avec, je ne sais même plus où on en est avec le recours de Maître Mercier. Mais moi, je pense que les rebondissements publics de ce qu'on a connu de 2020, du 13 mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, vont faire en sorte que ça va attiser des flammes et ça va mettre le feu aux poudres. Et là, il y aura probablement des recours juridiques en dommages-intérêts, toutes sortes de recours qui vont pouvoir peut-être survenir. Il y aura peut-être aussi des recours au niveau de l'éthique des élus. On ne sait pas à quoi ça va mener. C'est comme, par exemple, puis je vais essayer d'être assez vite là-dessus, je suis en train d'expliquer aux gens comment ça s'est passé, les contrats gouvernementaux au niveau de la frontière là, pour le fameux passage irrégulier de Roxham. La façon dont tu lis le journal, ça dit 28 millions accordés à un ami du parti politique au pouvoir. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Ça te dit qu'il y a de la corruption. Okay? Oh oui, oh oui. Sauf que ça veut que toi, tu le perçoives comme ça. Alors, le journaliste a voulu qu'on ait cette perception du personnage qui a loué les choses. Moi, je suis en train d'amener les gens ailleurs en leur disant, regardez les faits comme ils se présentent à vous, puis demandez-vous si le problème ne provenait pas du politique qui est allé demander à ce monsieur-là de louer des terrains. Parce que moi, je pense que lui, oui, effectivement, c'est un homme hyper riche, bien en vue dans mon milieu, qui a contribué énormément à la communauté. Je te le dis, là, énormément, que ce soit l'Église, les cadets, etc. C'est un gars qui a toujours contribué financièrement à aider les citoyens, même dans des combats que je ne peux pas nommer, là, mais même dans des combats citoyens. Okay. Donc, en quelque part, la perception qu'on est en train de bâtir sur cet homme-là, c'est peut-être pas la bonne. On n'est pas face à quelque chose qui ressemble à la commission Charbonneau. Donc, les perceptions peuvent changer en fonction de la présentation. OK.
Il est là le problème. Et quand, comme je te dis, quand on aura des vrais débats judiciaires, on pourra se prononcer sur l'à propos de ce que les juges décideront. Mais moi, je pense qu'un débat bien présenté, dans une situation factuelle qui va évoluer au cours des prochaines semaines puis au cours des prochains mois, je pense qu'on s'enligne vers des choses qui vont être pas mal plus concrètes que qu'est-ce qu'on a vécu dans le brouhaha de 2020 jusqu'à 2023. Parce que moi, j'ai de l'espérance pour ça. Qu'est-ce qui est important, c'est que oui, tout ça, oui, mais le mais est tellement immense, là, ça n'arrivera plus encore. Ça n'arrivera plus une autre fois. Là, qu'ils sont plus capables de prendre les avenues qu'ils ont pris. Pour Moi, assurer que s'ils prennent, il y a des machins de conséquences, puis quand le peuple il va se lever, qu'il y a un contre-pouvoir qui va respecter les droits et libertés des jeunes. oui, mais pour le moment, le problème qu'on a, c'est qu'il y a deux visions des droits et libertés qui s'affrontent. Celle du 80% des Québécois qui ont décidé de suivre le gouvernement et celle de quelques pourcentages, je te dirais 5 ou 6% parce qu'il y a des gens qui restent anonymes et qui ne se prononcent pas, qui ont décidé de ne pas croire à ça. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. La démocratie, c'est exactement ça, la tyrannie de la majorité. Alors, le gouvernement, fort de cet appui populaire, a pu charroyer les gens comme il voulait. C'est ça qui s'est passé. Là, ce qu'il faut réussir à faire, c'est de convaincre les gens qui étaient croyants de sortir de cette croyance-là. C'est comme dire à un catholique, tu vas devenir musulman demain matin. Et même, ouais, c'est ça. C'est pas fait, là. Je te donne une image forte, OK? Puis dans les deux croyances, il y a des bonnes et des mauvaises choses, OK? Peu importe. Mais ça demeure des croyances et ça, c'est très difficile à renverser. C'est pas comme quelqu'un qui t'est dit, ben, Pepsi, c'est meilleur que Coke. Comprends-tu? Il va l'essayer, puis peut-être. Puis il va acheter un Coke une fois de temps en temps, puis du Pepsi. Il ne sera pas comme vendu à Coca-Cola. Il y a peut-être une guerre plus importante entre un F-150 puis un Dodge. C'est la même chose. Quand les gars commencent à se battre sur leur pick-up, il n'y a rien de mieux qu'un Silverado ou un F-150 ou un Dodge. Donc, c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on présente le prochain document pour qu'on continue dans la foulée de ce qu'on parlait. Ben oui, c'est certain. Puis Stéphane, j'adore le fait qu'on peut en parler, puis le monde savent qu'il y a encore du chemin à faire, mais il y a encore de l'espoir. Il ne faut jamais abandonner ça. Exactement. Il y a des représentants. Puis c'est quand même un vote serré. On va regarder ça ensemble. Si tu peux partager. Ben oui. Là, on a le document. Il y a une motion qui s'appelle la HR 185 qui était pour arrêter justement cette obligation vaccinale aux frontières, OK? Qui avait été demandée finalement par le directeur de la santé publique des États-Unis. Les pas ont été franchis, on le voit ici, c'est introduit et c'est passé à la Chambre. La Chambre a admis, je pense que c'est 217 contre 208 si je ne me trompe pas. Mais regardez, il y a des étapes qui restent à franchir. L'étape du Sénat. Une fois que le Sénat l'a approuvé, le président l'approuve et elle va devenir loi. J'ai cherché un peu sur le site du Sénat pour voir le calendrier. Je n'ai pas trouvé le calendrier de l'audition de la 185 au niveau sénatorial. Mais ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est en cours de route. Mais on sait très bien que dans pas long, le président avait dit qu'autour du 11 mai, il allait se reprononcer sur la question du passeport vaccinal aux frontières. Moi, je pense qu'il y a un jeu politique derrière ça. Naturellement, les républicains poussent leur agenda, puis on ne peut pas être contre l'agenda des républicains à ce niveau-là parce qu'on pense, moi et toi, la même chose. Ça ne devrait pas exister. Puis pourquoi l'Amérique a ça alors qu'elle accepte 180 000 ressortissants à la frontière sud qui ne sont pas vaccinés puis qui ont tous les défauts de la Terre pour certains d'entre eux. Là-dessus, on peut donner raison à la majorité des Américains qui disent que c'est débridé actuellement ce qui se passe à la frontière sud. Mais là, ils n'en peuvent plus. La même chose se passe à la frontière nord. Donc, pour revenir là-dessus, on va aller sur le fameux document en question là, qui est la fameuse motion. Là, je l'avais retrouvée, puis là, encore une fois. OK, là. Parfait. Bouge pas, je suis à toi à l'instant. Il faut juste que je te retrouve dans l'écran. C'était ici. Je vais te partager ça à l'instant. OK, je veux juste
Tiens. OK. Donc, et là, on va voir le texte. Vraiment, on ne le lira pas. Si tu veux lire, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas vraiment nécessaire de lire le fameux texte. Attends, je suis allé à mauvais endroit. Partager l'écran. Oui, c'est celui-là. Alors, le document qui fait l'objet actuellement qui a fait l'objet de discussion à la Chambre des représentants, laisse-moi aller le chercher parce que, bon, je vais vouloir le. Es-tu capable de peut-être le zoomer un peu parce que même avec mon écran, je suis comme ça, je Oui, vois je vais essayer de le zoomer, mais je pense que je suis peut-être mieux de te partager le document pour que tu puisses le partager à tes auditeurs après. pas. OK. Bouge pas, là, je vais juste. Parce que le problème, c'est que je l'ai laissé dans la même page. Là, je vais le mettre dans une page à côté. Et puis, je vais t'envoyer tout de suite en chat privé le document en question. Donc, Oui, tu vas puis le voir pour pouvoir le partager à tes auditeurs. ouais, je vais le partager dans les commentaires. Donc, là, tout le monde, vous avez accès à ça un peu. On va juste copier link address. Et puis, on va mettre ça dans les commentaires pour que vous puissiez le voir. Oh, there you go. All right. Okay, là, c'est beau? OK, parfait. Je vais juste me tasser un peu pour voir ça comme il faut. Donc, ça, c'est le document qui était présenté. On va remonter en haut. C'est document 185, le calendrier numéro 14, qui était présenté au Sénat. Et c'est ça qu'on attend comme décision. C'est en fait to terminate the requirement imposed by the director of the for Disease Control and Prevention for proof of COVID-19 vaccination for foreign travelers and for other purposes. On ne lira pas le document au complet, mais les gens sont à même de pouvoir le lire s'ils lisent le menu défilant puis arrêter, faire des arrêts sur image. Donc, là, vous avez toute la motivation qui est derrière ça, qui n'est pas nécessaire de reproduire parce que, bon, je pense que ça va de soi. Qu'à un moment donné, il faut que ça cesse quand tous les autres pays, sauf quelques pays. Oui. Oui. Donc, là, vous avez le document au complet. Donc, ce document-là, il attend son passage au Sénat. Puis, dès que le Sénat va l'avoir approuvé, règle générale, quand le Sénat approuve quelque chose, ben, le président va l'approuver. Pensez-vous que le Sénat, ça va passer en Sénat? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que le Sénat est majoritairement républicain, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, c'est kiff-kiff. Oui, c'est kiff-kiff. Puis sur l'autre motion, en passant, il y a 8 représentants qui n'avaient pas voté sur l'autre motion, en fait, celle qui était devant la Chambre des représentants, parce que le gouvernement américain est en deux parties, un peu comme le gouvernement canadien. On a ce qu'on appelle la Chambre des représentants, qui est pour nous la Chambre des communes. Ouais. Puis au Canada, on a le Sénat, puis eux autres aussi ont le Sénat. Puis au Canada, c'est le Sénat canadien, qui est la Chambre haute du Parlement, où c'est une espèce de chambre de sages. Mais contrairement au Sénat canadien, le Sénat américain est élu. Oui. Le Sénat canadien n'est pas élu, est nommé par le parti au pouvoir. Donc, dépendamment du nombre d'années au pouvoir d'un gouvernement, il peut y avoir une majorité libérale ou une majorité conservatrice parce que, pour le moment, le gouvernement a été formé essentiellement de gouvernements conservateurs puis de gouvernements émanant du Parti libéral du Canada. Donc, les sénateurs sont d'allégeance, entre guillemets, libérale ou conservatrice. Puis actuellement, si je ne me trompe pas, la Chambre chez nous est plus majoritairement libérale actuellement au Sénat. Moi, j'aimerais ça qu'on change ça. Moi, j'aimerais ça se baser sur un fait électoral. Là. Oui, mais il y a des gens qui militaient même pour l'abolition du Sénat. Les Québécois étaient les plus farouches adversaires du Sénat. Puis curieusement, les farouches adversaires du Sénat sont devenus des amoureux du Sénat quand c'était le temps des mesures d'urgence à Ottawa. Mais c'est parce que je pense qu'on a constaté depuis ce temps-ci, on a constaté comment l'importance d'avoir un chambre haute aussi, un Sénat, que ça peut pas causer au moins assez d'aide pour les citoyens. Mais encore, comme vous avez dit, ça peut être des gens implantés là par le gouvernement, puis c'est ça. Donc, on voit que... L'avantage, c'est que ça donne une autre vision des choses. Oui, exactement. Pour le Sénat, tiens, je vais te donner quand même le lien, les gens qui veulent aller le voir. On peut le montrer aussi sur la page, je ne bouge pas. Donc, on peut arrêter l'écran puis retomber sur un autre écran. Bien sûr.
si je peux tout de suite aller sur la page du Sénat américain. Alors, voilà la page du Sénat américain, si tu veux la présenter. Vous allez pouvoir trouver tout ce qui se passe au Sénat américain sur cette page-là que je viens de vous mettre là, à l'écran. Donc, pas besoin de la défiler. Le lien va être sur la page. Donc, il n'y a pas de secret polichinelle pour personne. La seule chose que les analystes politiques essayent de faire, c'est de se dire, est-ce que ça va tomber le 11 mai? Moi, j'ai la conviction qu'on est vers probablement une tombée de ces mesures-là, mais là, on a commencé à faire peur au monde avec d'autres choses. D'autres choses comme? Ben là, ça a l'air qu'on pourrait attraper une bactérie mangeuse de chair dans le golfe du Mexique. Oh my God. Pauvre monde qui sont en Floride. Non, mais c'est parce que là, à un moment donné, c'est plus sérieux, c'est une joke. Là. Le monde, à un moment donné, il fait-tu pas exprès que personne ne prend ça au sérieux? Là? Ben, Parce que là, à un moment donné, là, il parlait de comment ça, de la rougeole, comment tu appelles ça, la fête de singe, là? Ah, le monkeypox ou quelque chose de genre. Le monkeypox, là! Hey, come on! Non, mais vraiment, là, c'est comme... Ben, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a certaines maladies qui peuvent s'attraper, mais à un moment donné, là, dans la vie, il faut savoir être capable de vivre un peu, puis d'arrêter de... Parce que si on ne veut pas vivre, c'est aussi bien d'arrêter là, parce que ça n'a pas de bon sens. Là, Puis écoute, en fait, puis toi, tu es jeune, puis moi, j'ai 65 ans, puis mon fils est encore plus jeune, mais je connais des gens qui sont plus vieux qui disent on n'a jamais vécu ça. Là. Ça, c'est vrai. Ouais. Ce qui s'est passé là, dans la société, ça n'avait rien de bon pour la société. Là. Ouais. Elle a sorti à peu près tout ce qu'on avait de mauvais en nous comme personne des deux côtés. Là. Autant ceux qui ont dénoncé leurs voisins, par exemple, pour ne nommer que cet exemple-là. Ouais. Puis ceux qui sont tiraillés avec les policiers. Puis ça a amené à toutes sortes de sottises, puis de gourous de l'Internet. Oh, que oui. Alors là, on a un problème avec les gourous de l'Internet. Là. C'est un sérieux problème. On voit ça exactement parce que quand les gens sont très, très bas, aucun espoir, c'est certain qu'il y a toujours une fausse gourou quelque part, mais il y a quelque part aussi que tu as mentionné à propos de la façon sociale les gens réagissaient. C'est vrai que dans la génération, mes parents, c'est des baby boomers, ma mère a dit on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu cet style soit le style de réaction vers le gouvernement, mais elle dit, mais on a déjà vu le gouvernement prendre position sur les citoyens en 1970, dans la crise d'octobre. Donc, là, ma mère a dit, mais moi, je pensais qu'on a appris par nos leçons que peut-être qu'il y a d'autres avenues comment réagir avec la population que d'utiliser une force supérieure pour faire l'intimidation. Puis on a comme quasiment répété la même forme d'implication sur justement une épidémie ou whatever. On a vu les droits de la peuple être suspendus dans un moment inconnu, la censure partout, il n'y a personne qui ne pouvait pas parler, puis là, justement, ça donnait plus de pouvoir aux gens pour prendre avantage des victimes. C'est là qu'on voyait que c'était un free-for-all, c'était la Wild West. Là. Écoute, c'était vraiment, on ne savait pas qui truster, on ne savait pas que l'information qui sortait à l'écran qu'on voit là à ce moment, c'est du vrai. On ne savait même pas que si la personne essaie de nous aider ou nous scammer, ou notre voisin sont-tu sur notre bord, ils croient-tu pareil ou ils vont-tu nous dénoncer? Hey, écoute, on habitait c'était vraiment quelque chose. Hein? C'est vrai. 1970, c'est assez proche de nous. Moi, je l'ai vécu, j'étais jeune. Je suis né en 58, donc c'est pas loin j'étais un jeune garçon. J'ai vécu ça. J'ai vécu l'armée dans les rues. J'ai vu des gens être arrêtés parce que dans ma famille, il y avait des gens qui étaient dans l'industrie du cinéma. Donc, les gens de l'industrie du cinéma ont été visés. Hein. Beaucoup de gens de l'industrie du cinéma ont été arrêtés sans mandat, détenus
arbitrairement pour aucun motif. Exactement. Ouais. Ce qui s'est passé en 1970, c'est assez grave. Là, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a évolué. Hein, depuis Louis Riel à la crise d'octobre 70 jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à incarcérer des gens, mais des gens qui se sont enfermés par eux-mêmes, sans qu'on ne les contraigne, qui ont décidé de rester à la maison et de ne pas sortir et de ne pas se battre et lutter contre le monstre. C'est ça qu'on a vécu. Ça, là, les gens qui ont créé cette situation-là, c'est des masterminds. Et on doit leur lever notre chapeau parce qu'ils ont réussi un coup absolument phénoménal qui ressemble littéralement à un coup d'État qui n'était peut-être pas planétaire parce qu'il y a bien des gens qui ont voulu faire croire que c'était planétaire alors que ça ne l'était pas. Preuve en est, c'est que je me suis retrouvé en Suède, au Danemark, en Norvège, puis en Pologne. Je suis capable de vous dire ce que j'ai vu, moi, en octobre et novembre 2020, en pleine période de ce qu'ils ont appelé la pandémie. OK? Donc, moi, entre guillemets, j'ai jamais cru au virus. Okay. J'ai cru que les gens pouvaient crever de la grippe parce que dans ma famille, il y a des gens qui sont morts de ça. C'est normal, hein? L'insuffisance cardiaque finit par t'emporter. Je ne suis pas un médecin, mais je suis capable de voir de quoi certaines personnes autour de moi sont décédées. Puis souvent, la grippe, à chaque année, elle était donc dure cette année. Hein? Combien de fois on a entendu ça qu'elle était dure cette année parce qu'il y a beaucoup de mon oncle et de ma tante qui y ont passé. Ouais. Mais là, c'était quoi la maladie la meilleure pour attirer et captiver l'attention sur toute la planète? C'était sûrement pas le choléra. Non. Hein? C'était bien plus facile la grippe parce qu'elle peut se propager n'importe où. Et moi, comme photographe, comme je te dirais, photographe amateur, je me plaisais à aller prendre des photos d'avion à l'aéroport de Dorval, puis surtout le déglaçage parce que c'est super, comment je te dirais, c'est grandiose voir un avion se faire déglacer avec toute la fumée, l'éclairage, les lumières. C'est le fun de voir ça. Puis, à tous les soirs, là, au mois de février, puis au mois de janvier, puis au mois de décembre, on voyait les avions d'Air China tous les soirs se faire déglacer. Là, on se disait, il y a une pandémie en Chine. En fait, c'est ça qu'ils nous ont dit. Ils ont bâti un hôpital en 10 jours, tellement c'est grave. Ils ont fermé des villes. Mais nous autres, on continue à accueillir Air China à Montréal au mois de janvier, décembre 2019, janvier 2020, février 2020, les périodes les plus propices pour faire des photos de déglaçage. Aussi, le déglaçage des avions. Tout le monde qui a pris l'avion pour aller vers le sud ont tous vécu ça à l'intérieur de l'avion. Moi, j'amenais mon échelle, je montais pour être plus haut, puis je prenais des photos des avions qui se faisaient déglacer. Puis des photos d'avions d'Air China, j'en ai des dizaines et des dizaines, là, avec des dates sur les photos. Ah ouais, ah ouais. J'ai tout ça. Donc, tu vois des avions, puis là, j'ai un de mes amis qui est contrôleur aérien, puis à ce moment-là, il était à Dorval, en stage pour pouvoir justement travailler à Dorval plutôt qu'à l'autre aéroport où il était. Puis il n'y a pas beaucoup d'aéroports au Québec qui a des tours de contrôle. Nouvellement accueilli Mirabel qui n'avait pas de tour de contrôle jusqu'à tout récemment. Alors je dis, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec les avions d'Air China? Il dit, tu connais pas le running gag? Je dis, quel running gag? Ben, il dit, nous autres, en tour de contrôle, il dit, another shipment of COVID. Fait que ça, c'était la joke, le running gag dans le tour de contrôle de Montréal-Trudeau. Wow. Chez puis les contrôleurs aériens, là, qui écoutent peut-être aujourd'hui, ils seraient en mesure de constater ça puis de nous le dire. Mais moi, j'en connais un contrôleur aérien qui l'a entendu. Ça fait qu'on ne vienne pas me dire que ça n'a pas existé dans le tour de contrôle à Montréal. Donc, le running gag, c'est-à-dire... Alors, moi, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a une pandémie mondiale? En fait, dans ce temps-là, c'était pas une pandémie, là, c'était comme une petite hémorragie là, qui arrivait juste en Chine. Là. Yeah. C'est-tu donc ça part toujours en Chine, cette affaire-là? Tu as remarqué ça? Les chauves-souris partent de Chine, les Chines, les partent de Chine, les chats partent de Chine, tout part de Chine. Hey, même ton ordi part de Chine. Ah ouais. Puis pour le monde là, qui ont peur de la technologie numérique, tous vos petits ordinateurs, ils vous espionnent. OK? Mettez-vous ça dans la cocologie, là. Puis quand vous achetez une petite caméra qui est faite en Chine, pensez pas que le petit Chinois, il n'a pas gardé le contrôle sur sa petite caméra que vous allez mettre sur votre réseau?
Ça, c'est le monde, des fois, ils disent oh, mais là, tu exagères, ah, tu dis des infos. Non, mais c'est On éprouvé. n'exagère pas, c'est la réalité. C'est des réalités que le monde ne savent pas que oui. Puis quand tu parlais des mesures et tout qu'on a vues, qu'on n'a jamais vues ici, c'était des tactiques communistes. La façon qu'ils ont réagi avec nous, c'est la même style de provocation là-bas. Des voisins qui dénoncent, du monde qui vivent leur vie en peur. Tu comprends, des couvre-feux. Il y a plein d'affaires de même qui arrivent en Chine qu'on a vu ça ici, puis le monde dit ben là, c'est parce que le gouvernement a besoin de faire ce qu'il a besoin de faire. Mais non, t'es un peu, là. C'est parce que le problème, le monde ici, puis ça, c'est une affaire, je pense qu'avec, puis c'est pas un insulter des gens, mais ici, les gens sont pas naïfs, mais c'est parce que tu vas réagir selon ton connaissance. Mais si ton connaissance est très limitée, que les Québécois ici sont très limités à cause de la linguistique, si tu comprends pas anglais ou autre, là, c'est parce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Donc, quand des éléments qui arrivent ailleurs, qui se présentent ici, tu ne peux pas l'identifier. Donc, c'est ça justement pourquoi ça a marché très bien, parce qu'on n'a pas identifié les points d'importance selon les mesures ou la tactique, comme tu dis, des spécialistes justement dans cette forme-là, parce que quand tu es un gouvernement, comment que le peuple va te suivre? Comment que tu vas dire, OK, reste chez vous, puis reste chez vous? Puis assure que ça. Donc, c'est là, justement, ils ont utilisé des tactiques. Puis tu sais que Trudeau et la Chine sont comme ça, man. Sont comme ça. Écoute, moi, je n'irai pas jusqu'à parler de Trudeau, là, puis tout ça. Là. Moi, je te parle pas de Trudeau, là. Je te parle du gouvernement canadien. OK. En grand général, là, tout le monde avait une belle harmonie, puis était pas mal tous d'accord avec ce qu'on a vécu. Ouais. Trudeau, là, c'est rien qu'un acteur à travers le mouvement parce qu'il était le premier ministre, donc c'est à lui qu'on donne des coups de marteau. Mais tous les autres députés là, de la Chambre, là, des communes, ils étaient où, eux autres? Là? Exactement. Mesdames et messieurs, comme on dit, ils étaient où, ces gens-là, pour essayer d'analyser la situation, sans dire que c'était un arnaque, peut-être avoir une commission parlementaire sur la question. Ils ont accepté d'être en télétravail. Ils ont accepté de jouer à cache-cache pendant que nous autres, les conseillers municipaux, ils nous ont retournés au front avec les citoyens quand c'était le temps. Eux autres, ils étaient encore cachés dans leur bourgade. Exactement, André, parce que toi et moi, on habite dans la même conscription. Ouais. Et la fameuse députée, puis on ne dira pas de nom, mais la fameuse tu peux le nommer, c'est Brenda Shanahan. There you go, OK, Brenda Shanahan. C'est la pire députée du Parlement canadien. Oui, puis parce qu'elle était où? Mais moi, je vais te dire une chose, je sais où j'étais, moi. OK? Moi, j'appelais du monde. Puis moi, j'ai été promené. Puis je vais te dire, elle, là, elle est incognito. C'est comme elle a disparu. C'est comme après un avion, là, puis elle a disparu. Donc, elle n'était pas là. Puis pendant des élections et dans le pandémie, là, il y a des citoyens qui m'ont appelé et dit: Tu ne croirais même pas comment cette femme elle est. À un moment donné, elle a constaté que t'es pas picouillé. Elle traitait comme si tu avais une maladie. Non, je te dis, c'est de la pire, puis puis c'est pas juste elle, la plupart de ces gens-là, comme tu dis, cet organisme-là, parce que moi, c'est un organisme, c'est pas plus un gouvernement. Toi, tu es très, très, très chaleureux quand tu dis gouvernement. Moi, je dis c'est un organisme. Et un organisme, là, hein, il y a plusieurs personnes qui jouent des rôles, puis c'est ça, justement, il y a des gens qui ont joué dans ce rôle-là, puis c'est pas une affaire de conspiratiste, là. On a vu avec nos propres yeux la façon et où l'action et l'inaction, ces gens. Tu vas emmener tes auditeurs ailleurs, là, un peu par rapport au gouvernement. Ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Les élus sont contrôlés par en arrière par toutes sortes de personnes, entre autres par l'opinion publique. Et cette opinion publique-là, on tente de la manipuler. Il y a des gens qui la manipulent pour arriver à leur fin. Mais quand la population, à 80%, mettons, on prend celle du Québec, est vaccinée, mettons qu'on dirait 60%. Faire un global canadien. Penses-tu qu'un député va aller à l'abattoir pour défendre la position du 40%? Pas en tout. Lui, ce qu'il veut,
C'est dans 4 ans, c'est d'être réélu. Mm. Simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, il y a l'opinion publique qui les contrôle, mais il y a en plus de ça des forces occultes derrière eux. Les gens qui financent, entre autres, le parti ou qui sont des éminences grises du parti, qui interviennent sur nos élus par en arrière sans qu'on ait le contrôle là-dessus. Et tout ça, il y a l'argent, oui, entre autres, sauf qu'on a une loi sur le financement des partis politiques. Mettons qu'on admet qu'il n'y a pas d'enveloppe brune, il n'y a rien de ça. Là. Non. Mais chaque homme est influençable et chaque femme est influençable au niveau de la Chambre des communes ou de l'Assemblée nationale ou de Queen's Park, par exemple, pour ne nommer que ces exemples-là. Donc, comme ils sont influençables, ben, ces gens-là, ils ont vu que 80% de la population était influencée dans un sens, alors ils ont suivi le mouvement. Les gens leur ont dit derrière, puis je vais refaire mon live, on pourrait peut-être le faire ensemble, j'aimerais ça le faire ensemble sur la découverte que j'avais faite en janvier 2021 d'un document qui avait été transmis à Horacio Arruda à l'époque. Et là, ça va être le fun parce qu'il y a du recul qu'on peut faire par rapport à ce document-là qui avait été transmis par le docteur Gaston Desserre. Gaston Desserre est un médecin qui est à l'INSPQ, va transmettre une lettre à Horacio Arruda qui dit « Voici la recette pour les prochains 18 mois pour la pandémie. » Une recette. Qui rédige la recette? Un ingénieur en informatique. Il rédige une recette pour des questions médicales. Puis après ça, quand quelqu'un vient donner son opinion sur du médical, ben on va le barrer sur Facebook parce qu'il donne son opinion sur du médical, puis pas un spécialiste. Mais l'autre gars qui, lui, a dit à notre santé publique quoi faire, puis tous les santé publiques planétaires qui l'ont suivi, il n'y avait aucune connaissance médicale, ou en tout cas, pas que je sache. Il y a tellement de choses derrière tout ça que ni toi ni moi, on est capable de saisir la portée puis l'étendue. Ah, je te crois. Mais on est capable d'au moins comprendre une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Oui, monsieur. Oui. Mais que pas beaucoup de gens sont capables de saisir. Mais quand ils disent « quand tu vois du fumée hein, », il doit y avoir du feu. Hein? Exactement. On voit la plume. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ah ouais. Puis tu sais, quand on est rendu qu'on dit à des gens, là, hey, moi je suis pro-choix, là. Ben oui, t'es pro-choix, sacrifice, ça te prend un vaccin. Un vaccin, moi, quand j'ai eu ça pour la polio, là, quand j'étais petit, là, mais c'est fini. Là. Je ne retourne pas des rappels à tous les mois. Là. Et où la joke d'être pro-choix? Si c'était pas de favoriser un candidat politique qui avait décidé d'aller se pavaner à Las Vegas, la capitale internationale du vice par excellence sur la planète Terre, pour aller se faire prendre en photo par des millionnaires du hockey. Y avait-tu vraiment besoin, pendant que sa population est en dedans, d'aller se pavaner à Vegas, lui? Mais non. Lui, il a dit dans une émission de télé, il n'y a pas de problème, c'est la meilleure solution pour moi. J'ai analysé tout ça, puis tout le monde en parle, il a dit, le vaccin, c'est pour moi. Ben oui, c'était pour lui parce qu'il fallait qu'il se pavane là-bas, à Vegas, ici, moi je l'ai vu, la capitale du vice, je vais faire ma commande à tous les semaines là, depuis 4 mois. Là. OK. Fait que crée-moi que c'est la capitale du vice, là. C'est pas une joke. Là. Tout ce que tu peux imaginer de vice, c'est à Vegas. Je dis pas qu'il est allé dans le vice, c'est juste l'image qui est derrière tout ça. Pendant qu'une population est enfermée, lui, il va se pavaner là-bas. Puis moi, quand je suis en Suède, je fais un live en invitant Legault en disant on va te payer l'avion, ce sacrifice. Embarque avec ta gang, puis viens voir ce qui se passe en Suède. Ouais. Viens rapporter les vrais faits. On a-tu vu un journaliste du Journal de Montréal venir se pavaner en Suède? Ben non. Ben non, il n'y en a pas un qui est venu, hein? Ben non. Aucun journaliste du Journal de Montréal. Personne n'est venu en Suède pendant que moi j'étais là. On était deux. Il y avait Mme Mandeville. C'est Mandeville? Lucie Mandeville qui était là, que je suis allé rencontrer dans sa bourgade, esprit à 4 heures de Stockholm. Puis après ça, je suis revenu à Stockholm le lendemain. Il y avait juste nous deux qui étaient là-bas en Suède, plus un professeur du Québec qui racontait des menteries sur la Suède. Parce que c'était vraiment pas clair ce qu'il disait sur la Suède, ce professeur d'école-là, là, à l'école Montessori, je ne sais pas quel village. Ouais. Fait que moi, je l'ai parcouru, la Suède, OK? Bon. Mandeville, elle se retrouve dans le sud de la Suède, entre Malmö puis Stockholm. Moi, je fais de Malmö jusqu'au règne du Père Noël.
OK. OK? J'étais allé jusqu'au pôle Nord. Moi. Il reste juste l'océan à traverser, puis tu es rendu au pôle Nord. Fait que moi, j'ai tout fait cette route-là, puis j'ai donné des entrevues à LCN, j'ai donné une entrevue au JDM, au Journal de Montréal, Journal de Montréal, puis j'ai donné une entrevue à Éric Latour de la TV communautaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Puis quand il m'a posé la question au mois d'octobre ou novembre, je ne me rappelle plus c'est quand, c'est quoi ta solution? J'ai dit, on arrête tout ça là. C'est fini, là. Une mesure terminée, on fait comme en Suède, puis on passe à autre chose. C'est ça. Et tu es sérieux? Je suis parfaitement sérieux. C'est là que l'entrevue s'est arrêtée. Wow! Ouais. Donc, mais en Suède, là, leur économie a été-tu abusée comme le nôtre? Ben, moi, je peux pas te dire qu'il y avait l'air des pauvres, là. Parce Écoute, tous les restaurants marchaient. Parce qu'en Suède, là, j'ai vu aussi la tendance. OK, c'était quasiment similaire, un peu comme le Québec. On a pitché tout ça au Québec, là-bas, quasiment rien. Hein? Puis, ils ont vécu la même vague quasiment, mais côté économique, au Québec, ça fait dur. Puis là-bas, je me demandais, c'est côté économique. La Suède vit dans le même microcosme. Hein? Prenons Ikea, par exemple. Ikea, qui est une compagnie familiale, fait de la business partout sur la planète Terre. Ouais. Mais si le 3/4 de ces points de vente ne fonctionnent plus, comme par exemple ici à Vegas, c'était grave qu'est-ce qui se passait là. Vegas, ils ont quasiment tout fermé pendant une couple de mois là, ici aussi. Là. Ce qui se passe, c'est que quand tu fermes tous les points de vente des produits finalement qui sont achetés puis vendus par les Suédois, prenons que Ikea, mais tu as Ericsson aussi, tu as Saab pour les jets militaires, tu as Saab pour les avions, tu as plusieurs compagnies suédoises connues à travers la planète qui ont eu un ralentissement de leurs échanges internationaux. Je ne te dis pas qu'en Suède, il y avait un ralentissement. Loin de là. Parce que, bon, les restaurants étaient ouverts, les écoles fonctionnaient comme normalement. La seule chose qui vraiment, puis il faut le dire, parce que c'est ça qui s'est passé, c'est que tous les événements sportifs importants ont été annulés ou étaient faits en présence d'un petit nombre de personnes. OK. Ça, je l'ai vécu. J'ai été dans des centres sportifs où les centres sportifs continuaient leurs activités. Les petits jouaient au ping-pong dans une salle, puis à telle autre affaire dans une autre salle, puis tout le monde était collé ensemble, puis il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien de ça. Il y avait des stickers sur le plancher de 1 mètre ou 1,5 mètres pour dire. Il y avait des bonbonnes de Purell qu'on avait de la misère à trouver chez Ikea, on ne les voyait même pas. Puis quand je me suis retrouvé ici, il y a ça une heure qu'on parle, là, quand je me suis retrouvé ici à Vegas, là, avoir un disciple là, du masque, là, d'offrir des masques au monde à l'entrée ici à Vegas, il n'y a pas longtemps, là, ça a fait ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, là, jusqu'il y a 3 mois, là, on distribuait encore des masques à l'entrée. Hey, puis les employés, en plus, tout masqués à Vegas, à un moment donné, j'y regarde, j'ai dit, hey, puis tes chums qui travaillent chez Costco, ils n'ont pas de masque, puis en plus de ça, ils n'ont pas de plexiglas. Oh, mais moi, je me sens mieux comme ça, là, parce que, ben là, moi, j'ai une santé faible. Ben oui, Christian, j'ai une santé faible. Moi, je te le dis, comme il y a un gars sur TikTok qui est super bon, vous devriez le voir, il s'appelle Plus Capable. Plus capable, ah ouais? Moi, là, je suis plus capable. Plus capable de la fausse résistance, puis plus capable des gourous sur Internet. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, André, sur tous ces points-là et la façon, la gérance et tout, et côté légal. Et j'aimerais ça que Biden, là, ben, premièrement, que Sana est en faveur, mais j'espère que Biden va vraiment enlever ça. Et puis là, au moins, mais ben, les États-Unis, là, c'est des capitalistes. Ils savent que s'ils continuent avec ces mesures-là, ça va détruire vraiment que je veux dire, l'investissement ou du monde qui vient pour dépenser et tout. Donc, moi, je dirais, côté économique, ben, tu sais comment les démocrates sont, hein? Des fois, ils prennent des mesures, des décisions que des fois, ils pensent mieux à leurs chiens que le monde qui habite dans leur pays. Mais d'après moi, je pense que ça va passer. Mais sinon, écoute, l'impact, ça va faire côté économique, là. Si tu empêches des gens pour embarquer dans un avion pour venir visiter ton pays, je parle je vais en être avec toi. André, ça, c'est mon feeling. Là. Tu ne savent pas combien de nombre de personnes mondiales qui ne sont pas picouillées. Oui, on le sait. Mais partage l'autre document, là, puis on va conclure, puis on va essayer de conclure là-dessus. Oui, excellent. Je vais t'expliquer pourquoi je vois ça un petit peu différent de toi là-dessus. Ça, là, c'est en fait ce que vous allez retrouver. Ça, c'est ce qu'un
un citoyen suisse ou de Liechtenstein va pouvoir lire sur le site, c'est que la preuve de vaccination est requise pour encore entrer aux États-Unis. Donc, ça, c'est actuel. C'est qu'est-ce qui existe sur le site du gouvernement américain. Comme celui qui ne sait pas quoi amener comme nourriture, allez sur le site du gouvernement des États-Unis, puis arrêtez d'écouter Pierre-Jean Jase vous dire n'importe quoi. Ah, t'as le droit d'amener ci, d'amener ça. Allez sur le site, informez-vous, Ouais. puis il y a des numéros de téléphone. Mais moi, ce que je te dis, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu ce que tu appelles la vaccination, mais par ailleurs, il y a quand même une bonne majorité de gens qui ont été vaccinés, puis les Américains, c'est là-dessus qu'ils tablent. C'est que ça n'a pas vraiment affecté leur économie. Mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que si vous avez le goût de venir aux États-Unis, là, moi j'ai hâte d'en sortir, là, mais si vous avez le goût de venir aux États-Unis, là, je peux vous dire juste une chose. Préparez-vous à sortir votre portefeuille parce que ça commence à coûter pas mal cher. Hey, à 3 personnes, check bien ça, 3 personnes, on va chez Burger King à Baker en Californie, ça nous a coûté 50$ US. Savez-vous que ça veut dire 70$ canadiens, ça? En américain? Les gens ont compris là, ce que ça veut dire, là, mais la vie aux États-Unis, c'est plus ce que c'était. Puis moi, ma prochaine destination, puis j'ose espérer que je vais être capable d'y aller, c'est le Bélarus. Oh! On va aller voir, puis sentir, pour voir si ce qu'on nous dit, c'est vrai. Fais attention, André, fais attention, tu vas pas être censuré, là. Parce ouais, que... non. Il y a deux croyances au Québec, encore là, une fois, il y a du monde qui dit « Ah, les Russes, c'est les meilleurs! Puis là, les autres, les Américains, c'est les meilleurs! » Mais les deux ont le même agenda. Ils n'ont pas compris qu'ils ont le même agenda, mais pas la même façon de l'exécuter. On est face à des grands manipulateurs planétaires, autant du côté russe que du côté de l'Occident. Mettez-vous ça dans le coco, essayez de vivre votre vie à partir de maintenant, puis arrêtez de dire que les Ukrainiens sont pas fins, puis que les Russes sont gentils, ou que les Russes sont pas fins, puis que les Ukrainiens sont gentils. Ouais. On va aller la voir, la guerre, là-bas. Là. Moi, j'ai un ami qui vit au Bélarus. Je peux vous dire qu'il ne souffre pas beaucoup. Puis il n'a pas souffert beaucoup pendant la pandémie, n'est-ce pas? Parce que je l'ai interrogé, Ken. Ken, vous l'avez vu se promener dans les autobus. C'était pas à Minsk, je ne me rappelle pas quelle ville. Mais en tout cas, c'était pas à la capitale. Puis il se promenait dans les autobus. Puis il y avait du monde avec des masques, puis du monde pas de masque. Le chemin du masque, il s'est rendu au Bélarus. Puis c'est même rendu à Moscou, là. Fait que pour ceux là, qui ont des visions de penser que les Russes, c'est les plus fins, là, ben arrêtez-moi ça, là, parce que c'est pas le cas. Là. Des masques en Russie, il y en a eu aussi. Puis des vaccinés en Russie, il y en a eu aussi parce que les gens ont cru pareil là-bas. Parce que les deux chefs d'État, les deux chefs des principales puissances, ont les mêmes buts puis les mêmes visées planétaires. Là, c'est rien qu'une game, ce qu'on appelle un mind game. Mettez-vous dans la tête que c'est un mind game, puis arrêtez d'embarquer dans le schéma que les gourous de l'Internet sont en train de vous faire. Faites-vous votre propre idée. Yeah, je dis ça souvent, moi, au monde. Fais vos propres jugements. Va chercher l'information. Comme un exemple, tu as montré des sites officiels du ambassadeur ou justement d'avoir des renseignements. Et puis, Denis Saint-Onge, il a tout à fait raison. Je ne détiens pas la vérité, puis Denis non plus. Mais Denis, c'est quelqu'un très rationnel aussi. Il dit son rationnel. Tiens, tu devrais l'inviter à nous parler de la Russie. Parce qu'il a l'air à connaître ça, vu qu'il y a déjà été. En tout cas, je ne sais pas s'il est allé, mais moi, je vais aller voir pour vrai. Ça va être différent, ça va être du vrai. Comme la Suède, c'était du vrai. Je détiens peut-être pas la vérité, mais curieusement, moi, j'y étais en Suède. Mais regarde, André, Denis Saint-Onge, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, je l'aime. Tout le monde a une opinion. Mais la seule affaire que je constate, puis on ne parle pas de lui, mais on parle justement la vérité. C'est quoi la vérité pour du monde? Ben voilà, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Parce que là, si on va là, s'il y a quelqu'un qui va là, dit « Hey, tu croirais même pas ça, c'est pas qu'est-ce que tu penses. » Puis le monde dit « Ouais, arrête là. » Non, je te jure avec mes propres yeux, mais c'est parce que justement, c'est dur à croire la vérité des autres si tu n'as pas vu avec tes propres yeux. Ça, souvent, je dis au monde, selon c'est ta discrétion. Mais écoute, tout le monde a une opinion, mais
j'aimerais voir avec mes propres yeux la vérité là-bas. C'est parce qu'il y a du monde qui souffre, tu as des victimes, puis des gens qui prennent avantage sur ça. Là. Il y a du monde qui font l'argent en maudit là-bas. Là. Ah ben c'est clair que c'est le nerf de la guerre de ce qui se passe là-bas. Puis je le dis à Denis, là, au lieu de crier, parce qu'il écrit en criant la France détient toute la vérité, j'aurais aimé mieux un autre commentaire, c'est peut-être voir qu'est-ce que lui c'est, ce qu'il voit, comment il le voit, ça aurait été mieux. Mais outre tout ça, cette affaire-là, c'est une affaire d'argent. On veut habituer les Européens à se priver de gaz, à économiser le gaz. C'est quoi de mieux que de créer une guerre, une situation conflictuelle qui va faire en sorte que la grosse bébête, le monstre, ferme la valve. Donc, l'Europe est obligée de finalement, en quelque sorte, se priver. C'est quoi qui est l'objectif en arrière de tout ça qu'on voit dans tous les médias depuis quelque temps? Ben, c'est le chauffage, hein, n'est-ce pas? On n'a pas d'électricité pour Volkswagen, puis on n'a plus de gaz en Europe. Il faut pas acheter des chars électriques. C'est ça. On crée une psychose planétaire. On crée une psychose planétaire pour que, justement, ces gens-là, puis Poutine, là, entre vous et moi, c'est pas un pauvre, là. Tu sais, il pourrait acheter Elon Musk 500 fois, là, avec sa richesse personnelle, là. Tu sais, maintenant, là, faut arrêter de vivre dans ce que j'appelle un monde de bisounours. Puis faites-vous votre idée vous-même, mais arrêtez de lire n'importe quoi, n'importe où sur Internet. Prenez le temps de voir des sources officielles, comme tu disais, Jeff, puis essayez de voir entre les lignes ce qu'on essaie de vous dire. C'est ce qu'on fait, nous, les avocats. Mais s'il y a quelque chose qui disent autrement de l'effet de qu'est-ce qu'on dit, mais il faut que ça soit basé dans les faits. Donc, si on a des faits comme on a vu pendant le 3 ans, qu'est-ce qui se passait, on a des faits que X, Y, Z, qu'est-ce qui se passait, mais c'est ça, c'est important. Donc, on a constaté que oui, ça existe encore les mesures sanitaires, ça existe encore les États-Unis, on sait encore que le gouvernement a abusé leur pouvoir, on sait que X, Y, Z est passé, mais c'est important que justement on prend ça en considération. Puis quand c'est temps, puis j'espère, André, tu as raison, qu'à un moment donné, la justice va prendre en position de ça, puis les gens vont faire face avec la justice. Si super. Les avocats font leur j'espère. Travail correctement, que la preuve est bien montée, je pense qu'on peut arriver à nos fins. Puis en passant, on excuse quand même Denis Saint-Onge pour les majuscules. Je voulais juste l'agacer un peu, puis je pense qu'il a compris. Hein, Denis? Le but, c'était de l'agacer un peu. C'était pas pour parler des madames ou des messieurs qui me disent « Il est donc gentil, André. » Je voulais en prendre un, puis l'accoter au pied du mur. C'était juste pour t'agacer un peu, mon Denis. Mais écoute, André, pour mettre conclusion, parce que c'était une belle live qu'on a eue, et puis si tu as quelque chose à. T'es peu Jeff, X, Y, Z égale marde. Bon, merci, Aline. OK, c'est bien dit. Donc, ben, André, écoute, ce que je peux dire aux gens, c'est que si ça tente à Jeff, on peut revenir sur un live qui était un de mes plus populaires, qui a au-delà de 100 000 vues, puis que j'ai enlevé par inadvertance. C'était le live sur la question de la lettre de Gaston Dessert à Horacio Arruda, qui a quand même tracé la ligne de ce qu'on a vécu. Là. Puis là, on a du recul. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir du recul pour voir parce que moi, quand je l'ai présenté, le 18 mois n'était pas encore échu. Là. Il y avait juste 11 mois d'échu sur le 18. Donc, écoute, elle dit que je fais. Annie Constantin dit que je fais du shadow ban, mais les gens n'ont pas encore compris, puis je leur explique, ça fait plusieurs fois. Je vais l'expliquer sur ton live, puis ça va aider aux gens à comprendre. C'est que plusieurs lives que je fais, c'est qu'à un moment donné, je suis obligé d'enlever ce qu'on appelle les commentaires. Pourquoi? Parce qu'André Lafrance, il est lié à un ordre professionnel qui s'appelle le Barreau du Québec. Puis il y a des gens, malheureusement, Madame Constantin, oui, Annie, qui écrivent toutes sortes de sottises que je suis obligé d'enlever parce que c'est contraire aux normes déontologiques. Tu sais, comme c'est un chien sale, c'est un mange-marde, puis des mots d'église. Je suis obligé. À un moment donné, moi, là, je n'ai pas des collaborateurs, puis je ne collecte pas d'étoiles à personne,
Puis j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Fait qu'il n'y a pas de shadow ban, mais il y a toujours, madame, mon numéro de téléphone 514-512-8787 que vous pouvez composer en tout temps. Puis il y a aussi le 450-246-3389. Il y a le André Lafrance, barre de soulignement à hotmail.com, le André Lafrance avocat à gmail.com que vous pouvez contacter à n'importe quel temps. Puis vous pouvez m'écrire aussi sur Messenger. J'essaye le plus que je peux de répondre aux gens. Mais c'est la raison pour laquelle je fais ça, parce qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas laisser les commentaires comme ça se promener, au risque après ça de me retrouver avec des problèmes. J'essaie d'éviter les problèmes au niveau de la corporation professionnelle qui m'a laissé parler depuis le début, dois-je le dire. Puis j'ai eu des contacts avec le Barreau du Québec, puis je dois dire que je félicite les gens du syndic adjoint de faire leur travail, parce qu'ils font un travail qui n'est pas facile, c'est un travail de protection du public, puis l'avocat doit garder quand même une certaine, je dirais pas une prestance, mais être au-dessus de la mêlée au niveau du langage, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, c'est pour ça, Annie Constantin, que je suis obligé à un certain moment donné de les enlever parce que je n'ai pas personne pour gérer ces commentaires-là. Mais règle générale, ça va rester entre 24 et 48 heures les commentaires. Puis le prochain live, en passant, c'est la continuation de la fameuse commission parlementaire sur les dépenses, sur le passage irrégulier de Roxham. On va faire ça lundi soir à 19h30. Excellent, André. Donc, écoute, un grand merci, André, pour ton temps. Le reste dans Backstore, on va parler après, mais toujours un plaisir de t'avoir et d'avoir ton expertise sur plusieurs sujets. Ben, ça me fait plaisir de rencontrer tout le monde ce soir, même ceux qui m'ont écrit des lettres majuscules. Merci, André. OK, merci Denis Saint-Onge pour tes commentaires en passant. Excellent, merci. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre temps. C'est un sujet un petit peu, on a dévié un peu sur le sujet comme tel. Vous avez le lien dans les descriptions, dans les commentaires, désolé. Et puis, vous pouvez toujours regarder vous-même pour savoir un petit peu plus de renseignements selon le procès à l'États-Unis. Parce que si vous pensez peut-être de voyager à l'États-Unis par avion ou par char, même si que sur terrestre, on voit ça moins, mais par contre, ça existe encore. Mais ce serait très intéressant de savoir qu'ils enlèvent ça puis on vive normalement, si ça existe encore. Donc, encore un grand remercie à M. le maître André Lafrance avec tout ses convictions et sa présentation. Et je vous souhaite énormément bonne soirée. Merci beaucoup pour votre temps et puis encore un plaisir de vous avoir ici. Donc, n'oublie pas, sans vous, je parle à moi-même. All right, bonne journée. Salut. Bye.